Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2774 de l'After Zap Image. On commence en ce vendredi soir et c'est officiel avec Manchester City qui vient de dévoiler un nouveau maillot, un maillot spécial Nouvel An chinois. Donc ce maillot là vient d'être annoncé de la part de City. Donc cette édition spéciale qui allie 20 ans de la richesse histoire de l'Etihad Stadium à l'éclat de la culture chinoise permet aux citizens du monde entier de fêter l'événement avec style. Donc voilà, ce maillot qui sera, je pense, porté bien sûr au moins pour une rencontre cette saison. Donc un maillot de couleur blanc, magnifique maillot avec des dragons, enfin des signes de dragons, tout ça qu'on peut voir. Donc je trouve sublime, hein. Tiens, porté par Jack Grealish. On peut voir aussi le flocage Grealish et même le numéro en mode, on peut dire, nouvel an chinois du côté de City. Il y a une veste aussi, regardez, avec un dragon là qui fait le tour de l'écusson de Manchester. On continue les gars, on va parler donc demain, c'est la Coupe de France, hein. Bon, il y a déjà un match ce soir, Lyon contre Bergerac, mais demain il y a de la Coupe de France, demain et après-demain, et une rencontre de Coupe de France ne se jouera finalement pas ce week-end. Montpellier et une équipe de National 2 qui s'appelle l'Entente Fény Aulnoy. En gros, le match ne pourra pas se jouer. Pourquoi? Parce que le match devait se jouer demain à 17h30 et ça va être reporté. La nouvelle date n'est pas encore connue. Pourquoi? Parce que regardez le stade comment il est sous la neige et voilà, hein, c'est à 24 heures de la rencontre. Ça ne sera pas possible de jouer cette rencontre qui sera du coup rejouée à une date plus tard. Mediapart a révélé que des perquisitions ont eu lieu lundi dernier au ministère de l'économie et des finances dans le cadre de l'enquête portant sur des soupçons de faveur fiscale au PSG pour le transfert de Neymar depuis le Barça. En 2017, on avait parlé ces derniers jours-là que Gérard Darmanin avait ne pas fait payer des taxes que le PSG aurait dû payer à l'État français pour faire venir bien sûr Neymar du côté du club. Et du coup, on peut voir qu'il y a eu des perquisitions qui ont été faites par rapport à ça. Ça se peut que le PSG, en gros, paye des taxes qu'ils auraient dû payer en 2017 pour l'arrivée de Neymar qui n'a jamais été payé. Donc voilà, concernant l'équipe parisienne. Et tiens, on va parler toujours, vu qu'on parle du PSG, et bien sûr aussi de Mbappé. N'oubliez pas, aujourd'hui, on est le 19 janvier, dans à peu près 5 mois et une dizaine de jours, et 11 jours exactement même, ça sera la fin de contrat de Kylian, et le PSG veut absolument savoir rapidement la décision de Kylian Mbappé. Il faut qu'il tranche tout simplement Kylian, le club prépare un plan B si le français décide de partir à Paris. Certains sont pessimistes concernant une éventuelle prolongation de contrat. Donc voilà, maintenant c'est à Mbappé de bouger ses pions et surtout de donner sa réponse très rapidement, parce que le PSG veut savoir rapidement pour peut-être préparer l'après Mbappé s'il venait à quitter le club, pour préparer son remplaçant. Ça devrait être un très grand joueur qui pourrait débarquer dans l'équipe. Mais voilà, le PSG souhaite bien sûr en priorité conserver Mbappé, mais voilà, il devra donner une réponse très prochainement. Et tiens, toujours avec Kylian, sur le départ de joueurs importants en Arabie Saoudite et en MLS. Donc il a dit, beaucoup de grands joueurs qui ont marqué l'histoire du football ont quitté l'Europe cet été et nous entrons dans une nouvelle ère du football. C'est le cycle normal de ce sport et à un moment ça sera à mon tour de partir, voilà, soit en Arabie Saoudite, soit en MLS, on espère le plus tard possible. Ces changements ne me préoccupent pas et je pense simplement poursuivre ma carrière en suivant mon propre chemin. Voilà ce qu'il a pu dire Kylian Mbappé par rapport à tous ses départs. Tiens, son idole, Cristiano Ronaldo, on sait qu'il a rejoint l'Arabie Saoudite. On revient, 10 ans jour pour jour en arrière. C'était un 19 janvier. Kevin De Bruyne quittait l'équipe de Chelsea, s'engageait à Wolfsburg parce qu'à Chelsea, il avait floppé, donc il n'arrivait pas. Donc du coup, il était reparti en Allemagne, puis là, ça a été une réussite. Puis après, il était transféré, il a fait quelques saisons à Wolfsburg pour aller du côté de City, puis après on sait ce qu'il a fait bien sûr, le légendaire Kevin De Bruyne. Dimitri Payet aurait perdu près de 9 kilos depuis sa venue au Brésil, selon le préparateur physique du Vasco da Gama, donc l'équipe où il joue actuellement. 9 kilos de perdu, ça, regardez. Alors souvent on a pu voir des photos de Payet plutôt, pas non plus gros, mais voilà, il a pris quelques kilos, et là regardez, il est très fit, tout simplement Payet, donc il va être prêt à 100% bien sûr pour la nouvelle saison là du côté du Brésil qui va commencer là d'ici quelques semaines. Mosquine et Thiago Almada font partie des pistes de l'Atlético Madrid pour pallier au probable départ d'Angel Correa, parce que ce joueur Correa devrait quitter l'Atlético et partir du côté de Al Ittihad où joue un certain Karim Benzema, et du coup du côté de l'Atlético on cherche son remplaçant. Deux noms sont ciblés, Mosquine et Thiago Almada, un joueur qui joue du côté de Atlanta aux États-Unis. Très bon, c'est un jeune joueur argentin, très bon footballeur. On va parler d'Anthony Marcel, aurait été contraint de s'entraîner seul par Erik ten Hag après n'avoir pas réussi à retrouver sa forme physique. Le joueur n'est pas blessé mais ne serait pas jugé suffisamment en forme pour s'entraîner avec ses coéquipiers. Donc du coup il s'entraîne, mais il s'entraîne à côté, en dehors du groupe, pas avec le groupe pro de Manchester United. Toujours très délicat la situation d'Anthony Marcel.
Un petit rappel, il est en fin de contrat dans 5 mois et 11 jours. Tiens, quand même Mbappé, il est en fin de contrat, il est en fin de saison. Et voilà, ça sent le départ quand même pour Martial. Ça fait longtemps quand même qu'il n'a pas fait une grande saison. C'est que de temps en temps, il joue 1 ou 2 matchs, mais voilà, après, il ne joue pas pendant une dizaine de matchs. C'est vrai que c'est très, très délicat pour Martial. L'équipe de Al Nasser aujourd'hui, Ronaldo a manifesté un intérêt pour Kubo par le biais de plus d'intermédiaires. La jeune star japonaise souhaite continuer en Europe et sauf surprise restera la Real Sociedad jusqu'à la fin de saison au moins, jusqu'à l'été prochain. Après, on verra. Mais voilà, Al Nasser aurait été très intéressé pour s'offrir le japonais qui aurait pu toucher bien sûr un salaire XXL, mais il souhaite rester en Europe, tant mieux. Lucas Romero devrait quitter l'AC Milan et rejoindre l'équipe de Almeria en prêt jusqu'à la fin de la saison, indique Matteo Moretto. Donc bon, c'est un joueur qui joue peu, Lucas Romero du côté de l'AC Milan. Il devrait rejoindre la Lanterne Rouge Almeria. Almeria, c'est les derniers, 20e sur 20 du côté de la Liga. Bon, là on pense qu'il aura beaucoup plus de temps de jeu en Espagne. L'Olympique de Marseille finalise le recrutement de Faris Moumbagna pour 8 millions d'euros, qui sera le seul renfort offensif cet hiver. C'est que ce joueur, on en parle depuis quelques jours, et peut-être là quand on voit la vidéo c'est peut-être officiel, mais quand je fais c'est pas encore officiel. Mais voilà, Marseille devrait bien acheter ce joueur, et en contrepartie peut-être Vitinha, lui si une belle offre arrive, pourrait être vendu, l'attaquant Marseille Vitinha. Donc voilà, concernant ce joueur qui devrait débarquer à l'OM. Selon le journal l'équipe de Brest aurait envoyé un courrier à la LFP demandant la suspension de la VAR. Je ne sais pas, est-ce qu'ils ont été vraiment victimes de beaucoup d'erreurs de la VAR, je ne sais pas, mais voilà, ils ont envoyé un courrier. Bon, bien sûr, la LFP va dire non, parce que la VAR, c'est pour tous les clubs, et pour moi, c'est une réussite totale, la VAR, mais voilà, Brest, ils sont totalement contre l'assistance vidéo. On va parler d'Ivan Toney. Tiens, c'était, je crois que c'était avant-hier exactement, le 17. On avait appris que ça y est, sa suspension était finie du côté de Brentford. Après 8 mois, on ne pouvait plus jouer. Donc, il veut rejoindre un grand club. Donc là, il va finir normalement la saison du côté de Brentford. Et l'été prochain, donc là, il souhaiterait rejoindre un grand club. Il a dit, on ne peut jamais prédire le bon moment pour partir, mais il est évident que je veux jouer pour un club de haut niveau qui se bat pour des titres. Et Brentford, on ne va pas dire que ça joue la Première Ligue. Donc voilà, en gros, il fait de l'appel du pied à d'autres grands clubs anglais, parce que je pense que s'il venait à quitter Brentford, ce serait pour rester en Première Ligue, mais dans une équipe du top 6, on sait, du côté de l'Angleterre. Asdin Ounahi, donc sur mes dernières semaines à l'OM, j'étais beaucoup mieux. On commençait à retrouver le Ounahi de la Coupe du Monde. C'est à moi d'être concentré, de travailler pour retrouver mon rythme et le vrai Ounahi. Donc déjà, il avait bien commencé la CAN. C'est son match avant-hier. Son équipe s'est imposée 3-0. Il a été élu en plus homme du match avec un but lors de cette rencontre. Et il dit que même du côté de Marseille, il se sentait de mieux en mieux lors des dernières rencontres. Donc on espère revoir le Asdin Ounahi, bien sûr. Il avait été exceptionnel, on se souvient, lors de la dernière Coupe du Monde. Chelsea est ouvert à la vente d'Armando Broja pour 40 millions d'euros. Donc ce joueur qui avait été recruté, je ne sais plus, c'était l'été dernier ou il y a 2 ans, je ne me souviens plus quand il est arrivé exactement, donc je ne vais pas dire de bêtises, donc je dis rien, mais il appartient bien à Chelsea, mais Chelsea souhaiterait le vendre. On sait que Chelsea, les gars, il y a beaucoup de joueurs qui arrivent, il y a beaucoup de joueurs qui se vendent, et voilà, ce joueur pourrait être vendu par l'équipe des Blues. Le FC Barcelone et l'Atlético Madrid s'intéressent de près à Calvin Phillips, un joueur de Manchester City. Il est souvent sur le banc, ce joueur, et du coup il y a 2 clubs, l'Atlético et le Barça, parce que le Barça cherche une solution au milieu de terrain. Après la blessure de Gavi, ils avaient dit qu'ils allaient recruter un milieu. Pour l'instant, on est le 19 janvier, il n'y a toujours pas de joueur qui est arrivé du côté du Barça. Pourquoi pas, avec Calvin Phillips. Et on finit les gars aujourd'hui avec le légendaire André-Pierre Gignac. Donc la nuit dernière, il s'est offert son 200e but avec les Tigres. Il a passé la barre des 200 buts, c'est incroyable. Donc à 38 ans, il aura eu seulement besoin de 326 matchs pour atteindre ce chiffre fou de 200 buts. C'est une légende totale, lui c'est une réussite totale du côté du championnat mexicain. Donc voilà, tout se passe bien pour lui. Il est, je sais pas, il a quel âge, 37-38 ans, donc il continue, il est performant, regardez, il marque quasiment tous les week-ends, donc qui continue comme ça, bien sûr. André-Pierre Gignac, on finit avec lui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain samedi bien sûr, pour le prochain After Zap Image. À demain.